Rumba Télévision poursuit cette semaine son tour des écoles et surtout son coup de projecteur sur le parcours artistique et culturel mis en place depuis plusieurs semaines et qui s'achèvera mercredi prochain par un spectacle à l'espace culturel. On vous rappelle le thème principal, chant italien entre tradition et modernité. Cette fois, nous sommes à l'école primaire du Petit Moulin, dans la classe des CE2. 3 membres de l'amicale franco-italienne sont venus pour rencontrer les élèves. Tous issus de l'immigration, Maria, Angelo et Joseph ont répondu aux nombreuses questions des enfants. Des questions sur leur arrivée en France, sur l'apprentissage de la langue ou encore sur l'alimentation. Ça vous a fait mal au cœur de quitter votre pays ? Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai parce qu'on est venu tout seul. C'est comme toi que tu pars d'ici, que tu as tes parents, et tu vas, je ne sais pas, en Allemagne. Et nous, ça nous faisait mal au cœur parce que le matin, la maman, elle n'était pas là pour nous faire des tartines. Et alors, on aurait dû se débrouiller tout seul. On était au foyer, on dormait avec tous les gens, on n'était pas tout seul. Il y avait des centaines et des centaines de gens qui dormaient au foyer. Cette rencontre intergénérationnelle, mais aussi interculturelle entre ces élèves et ces immigrés italiens, a permis de raviver les souvenirs, d'échanger et de créer des liens. Grâce à ces témoignages, c'est toute une mémoire collective qui ressurgit l'instant d'une matinée. Super, franchement super, ça nous rajeunit. C'est important de dire des choses comme ça. Ah oui, c'est très bien, c'est très bien. C'est très bien pour toi. Pourquoi c'est important pour vous ? Pour nous, ça fait beaucoup de souvenirs. Pour vous aussi, on dit. Oh là, oui. Magnifique. Ça nous rappelle la vie d'enfant. Ouais. Et on est content de dire comment on était nous quand on était enfant. Et pour moi aussi, ça me fait très plaisir pour les enfants. Ça me touche beaucoup. Est-ce que les Français se sont moqués de vous ? Au commencement, ils se moquaient, ils nous appelaient les macaronis. La plupart des gens, mais pas tous, les gens qui étaient un peu, les tout vieux, et, c'était moitié alsacien, moitié allemand, alors c'était le temps de la guerre. Et les macaronis, ils nous appelaient tous macaronis. Reste de ton pays, ils nous disaient. Mais nous, dans notre pays, on ne pouvait pas rester parce qu'il y avait la misère. Vous les avez trouvés comment, les enfants, là, ce matin ? Ils sont bien, ils sont participants. Oui. Ils sont participants à tout, on voit qu'ils sont intéressés. Et puis, je pense que pour eux, ça doit quand même travailler, le fait des 2 langues, je ne sais pas. Oui, parce qu'ils voient les personnes un peu âgées ici, ils participent. Mais ça doit leur faire plaisir quand même, les enfants. Parce qu'ils découvrent une différence qu'ils n'ont pas vue jusqu'à maintenant. D'accord. La culture italienne. Bon, on va continuer alors. Oui. Et nos 3 Italiens sont repartis dans une autre classe, chez les CM1 cette fois, pour répondre à d'autres questions, partager leur petit bout de vie, parler de leur histoire que l'on retrouve dans beaucoup de familles rombasiennes issues de l'immigration. Qu'est-ce qui vous a donné l'obligation de venir en France ? Le travail. Et puis pour parler de ce multiculturalisme, quoi de mieux que de se retrouver autour de thèmes fédérateurs et universels, la musique et la cuisine. La musique tout d'abord, fil bleu de ce projet artistique, et puis la cuisine aux multiples saveurs et origines. Qu'elle soit italienne, turque, algérienne ou française, elle est à l'image d'une salle de classe diversifiée et variée. Des projets et des pâtisseries comme ça, on en redemande encore et encore. Queste parole d'amore che mi sono